On est en train d'acclamer le Seigneur. On n'acclame pas un président, on n'acclame pas un roi. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. L'homme de Galilée. Il est digne d'être acclamé. Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dieu le Seigneur est bon. Zamba zamalam pour n'habiter bien aimé. Zamba zamalam papa éméré. Amen, amen. Bien aimé, c'est depuis le dimanche passé que nous avons commencé à parler de la bénédiction. Et le dimanche passé, on avait parlé d'un sous-thème qui était comment être une source de bénédiction. Je ne saurais pas tout récapituler, mais je vais donner quelques points et des sous-points. On avait parlé comment être une source de bénédiction. Le Seigneur, quand il a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit béni, l'homme soit riche. Mais comment on peut devenir une source de bénédiction? Et là-dessus, on avait parlé sur 3 points. Dans le premier point, on avait dit, pour être une source de bénédiction, il faut obéir à la parole de Dieu. Tu veux être une source de bénédiction dans ta vie. Tu veux être une source de bénédiction dans ton parcours, dans ta génération. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois faire ce que le Seigneur te demande de faire. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Et le deuxième point, on avait parlé que pour être une source de bénédiction, bien aimé, nous devons apprendre à donner. La loi dit que la main qui donne est celle qui reçoit. Donc, pour être une source de bénédiction, tu dois apprendre à donner. On avait énuméré beaucoup d'exemples là-dedans. Et le troisième point, on avait dit que pour être une source de bénédiction, il faut apprendre à faire du bien. Faire toujours du bien pour être une source de bénédiction. Bien que nous sommes dans un monde où il y a trop de méchants, nous sommes dans un monde où il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ne reconnaissent pas le bienfait des autres. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent croire en toi. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent t'encourager, te féliciter, mais il y a d'autres qui ne croiront jamais. Il y a des gens à qui tu peux faire du bien aujourd'hui, mais demain, ils vont toujours te critiquer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, en tant que servantes, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous sommes appelés, condamnés à faire toujours du bien. Que les gens te disent merci ou non. Que les gens t'encouragent ou pas, que les hommes t'acceptent ou pas, bien-aimé, tu es appelé à faire toujours du bien. Nous devons faire toujours du bien. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous comptons toujours avec la bénédiction, mais le sous-thème va changer. Je vais parler de la bénédiction de l'Éternel enrichi. La bénédiction de l'Éternel enrichi. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes 10, 22 à 26. La bénédiction de l'Éternel enrichi. Proverbe 10, 22 à 26. Je lis au nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre les crimes paraît un jet à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. 24. Ce qui redoute le méchant, c'est ce qui arrive, c'est ce qui lui arrive. Et ce qui désire le juste, leur est accordé. Comme passer les tourbillons, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. 26. Ce qui est le vinaigre est aux dents, et la fumée aux yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Parole du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, Proverbe 10, 22, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Premièrement, je vais dire que, bien-aimés, nous devons savoir que la bénédiction de Dieu enrichit. Quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu n'ajoute pas le chagrin. Un homme peut te bénir avec des conditions. Un homme peut t'apporter la bénédiction avec des conditions, avec des règlements à obéir. Mais ici, on dit que quand Dieu te bénit, quand Dieu t'apporte sa bénédiction, ça va t'enrichir de génération en génération.
Nous voyons l'exemple d'Abraham. Abraham était une source de bénédiction, non seulement pour lui, mais pour sa famille, pour sa génération. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham parce que Abraham, c'est quelqu'un que Dieu avait béni dans sa vie. Mais pour que Abraham puisse arriver à cette bénédiction, Abraham avait obéi à Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons d'Abraham comme étant source de bénédiction. Abraham comme étant père de la foi, bien-aimé. La bénédiction de Dieu, bien-aimé, ne dépend pas de la famille dont tu viens. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, ça ne dépend pas de tes études. Ça ne dépend pas de quelle famille tu viens, bien-aimé. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, que tu viens d'une famille pauvre, d'une famille riche, mais c'est Dieu qui t'a béni. J'ai connu beaucoup de gens bien-aimés qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas d'études académiques, mais que Dieu a béni quand même. Qui font des exploits avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Donc, ce que Dieu va faire avec toi, ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de tes relations. Voilà pourquoi il ne faut jamais te limiter dans la vie. Il ne faut jamais mettre de barrières quand tu évolues dans la vie, bien-aimé. Dieu fait grâce à qui il veut. Et si le Seigneur décide de te bénir, bien-aimé, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut interdire à Dieu de bénir ta vie. Personne ne peut interdire à Dieu que tu puisses avancer dans la vie. Parce que c'est Dieu lui qui se décide de te bénir. Amen, amen. C'est Dieu qui décide de te bénir. Regardons David, bien-aimé. David a donné du travail à Saoul. La Bible dit que Saoul était roi d'Israël. Saoul travaillait comme d'habitude. Saoul s'occupait de ce peuple que Dieu avait mis à sa disposition, les Israélites. Mais lorsque David a commencé à évoluer, Saoul ne dormait plus. Saoul n'arrivait plus à gérer, à travailler correctement. Pourquoi? Parce que David était une bénédiction de l'Éternel. La Bible rassure dit que Saoul a engagé des FBI. Saoul a engagé des gens des services de renseignement pour suivre, regarder David, pour regarder le pas, les mouvements de David. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. La manière dont le Seigneur va t'élever, la manière dont Dieu compte t'amener, bien-aimé, Saoul n'aura plus la paix dans sa vie. Tes ennemis n'auront plus la paix dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu compte faire avec toi, personne ne peut le vivre. Et personne ne peut le faire pour toi, bien-aimé. La bénédiction de Dieu enrichit. La bénédiction de Dieu enrichit, bien-aimé. Tu vas donner du travail à tes ennemis. Ils n'auront plus la paix. Ils vont commencer à se demander, ils vont commencer à se poser des questions. Mais comment ça fait que tu es en train d'évoluer? Comment tu avances? Ils n'auront plus la paix, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé de te bénir. C'est Dieu qui a décidé de t'amener là où tu t'amènes. Donc personne n'a ces pouvoirs-là. Personne n'a ces droits-là de te limiter ta vie. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu enrichit. Comment Dieu peut enrichir quelqu'un? Comment tu peux devenir une bénédiction pour les autres? Comment tu peux évoluer dans la vie? Tant que tu n'obéis pas à Dieu. Tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien sûr, que tu me suives très bien, parce que c'est très important. Beaucoup de gens échouent dans la vie aujourd'hui parce qu'ils échappent à obéir à ce que Dieu leur demande. Beaucoup de gens tombent dans l'échec aujourd'hui parce qu'ils ignorent ce que Dieu leur demande à faire. La question que j'ai toujours posée, si Abraham allait résister, si Abraham allait refuser d'obéir à Dieu, est-ce qu'aujourd'hui on allait parler d'Abraham? Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'Abraham était commerçant. Abraham faisait ses affaires. Mais le Seigneur vient lui dire, Abraham, quitte ton patrie, quitte ta maison, va, je ferai ton nom grand. J'aime cet exemple. Vous et moi, lorsque nous quittons le Congo, nous partons aux États-Unis. Mais Abraham partait où? Abraham quitte la stabilité pour l'instabilité. Donc Abraham est aveuglé. Il accepte la volonté de Dieu tout en étant aveuglé. Il part, il ne sait pas là où il part. Mais comme c'est Dieu qui a dit, je dois obéir. Voilà pourquoi Abraham est devenu source de bénédiction, bien-aimé. Tel que nous sommes là, chacun d'entre nous, il a quelque chose que Dieu lui a parlé. Il a quelque chose que Dieu lui a révélé. Est-ce que tu obéis à ça? Parfois, nous nous posons des questions. Ma vie ne change pas. Je t'en prie, je t'en prie. Parfois, on peut dire non, non, non. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça. Mais est-ce que nous obéissons à Dieu? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Nous pouvons nous sacrifier 40 jours de prière et jeûne, 100 jours de prière et jeûne. Mais tant que nous n'obéissons à la parole de Dieu, bien-aimés, nous travaillons, nous nous sacrifions pour rien. On se sacrifie en vain. Le principe est simple. Si tu obéis, Deutéronome 28:1, si tu obéis et tu mets en pratique toutes les prescriptions que je te donne, je te bénirai. Je ferai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Mais lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, comment on peut s'attendre à la bénédiction? Comment on peut s'attendre au résultat de ce que nous demandons à Dieu, bien-aimé? Parfois, nous nous compliquons nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers de nos vies. Donc, tu es sorcier de ta vie toi-même. Tu te bloques toi-même, tu te freines toi-même. Tu peux te sacrifier jour et nuit. Mais tant que tu n'obéis pas, Dieu ne change pas sa parole, bien-aimé. Ce sont ses principes. Dieu ne change pas sa parole. Parce que lorsque vous lisez la Bible, bien-aimé, la Bible dit ceci. Le verset que nous avons lu en abrégeant, en associant tous ces versets, vous allez comprendre que Dieu, avant de nous créer, il a prononcé 5 bénédictions sur l'homme. Dieu a béni l'homme afin que l'homme soit en paix, afin que l'homme vive dans la joie. Voilà pourquoi avant de créer Adam et Ève, Dieu avait créé la nature. Dieu avait stabilisé la nature. Il avait séparé les choses. Après, il a créé l'homme, afin que l'homme domine, afin que l'homme règne. Mais qu'est-ce qui fait que vous et moi ne puissions pas régner? Qu'est-ce qui fait que nous pouvions du combat au combat, des attaques aux attaques? Pourquoi nous n'obéissons pas à la parole de Dieu? On n'obéit jamais à la parole de Dieu. Mais on s'attend à la bénédiction. On s'attend à l'élévation, à la prospérité, à la victoire. Comment allons-nous vivre ces choses, bien-aimés? Même chez les fétiches, lorsque vous parlez chez les fétiches, ils voulaient les fétiches, après vous avez des conditions. Mais notre Dieu n'oblige rien. Il dit juste d'obéir. Juste d'obéir, bien-aimés. Ce sont des simples principes parfois que nous négligeons. Des simples principes que nous négligeons, bien-aimés. Donc tu veux être béni, obéis à Dieu. Tu veux prospérer dans la vie, tu veux monter dans la vie, tu es condamné à obéir à Dieu, bien-aimé. La bénédiction de Dieu s'attache toujours à l'homme qui est en ordre avec Dieu dans sa vie. Donc lorsque tu es en ordre avec Dieu dans ta vie, Dieu te bénit. Et sa bénédiction s'attache à toi. Dieu prononce les 5 bénédictions avant de créer l'homme. Il dit ceci: soyez féconds. Donc quand il dit que soyez féconds, cela veut dire quoi? Dieu nous demande d'augmenter ce que l'on a, de fructifier ce qu'il a mis en nous. Soyez féconds, soyez mûrs. Donc lorsque tu obéis à Dieu, tu es appelé à être fécond. Tu es appelé à avancer, à réussir dans la vie, à exercer le talent que tu as reçu pour être fécond dans la vie. Et la deuxième bénédiction qui Dieu prononce, c'est multipliez-vous, bien-aimés. Donc Dieu nous demande d'augmenter ce que l'on a. Multipliez-vous. Nous devons nous multiplier. Nous devons multiplier nos talents, multiplier nos dons, ce que nous avons. Nous devons le multiplier. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi, des capacités, des dons, l'intelligence, la sagesse, la capacité de créer les choses, est-ce que tu le multiplies? Parfois tu te condamnes toi-même, mais tu as la capacité, tu as l'intelligence de créer. Parfois tu as des moyens en compte, mais tu ne veux pas les multiplier. Tu as l'intelligence de créer le business, mais tu ne le fais jamais. Mais tu veux être béni. Comment tu seras béni? Comment tu seras béni, mon frère, ma soeur? Comment tu seras élevé tant que tu ne multiplies pas ce que Dieu t'a donné? Parce que Dieu dit que multipliez-vous. Et troisième point, il dit que remplissez la terre. Cela veut dire occuper toute la surface de la terre. Étendez vos influences. Influencez partout. Le Seigneur te donne le pouvoir d'influencer partout, de remplir partout. Quand on dit remplissez la terre, n'est pas seulement les domaines où vous allez mettre au monde 20 enfants, 40 enfants. Non. Remplissez la terre par rapport à ce que vous avez, par rapport aux moyens que vous avez, bien aimés. Aujourd'hui, nous parlons des Walmart. Walmart est partout, sur tous les 54 États des États-Unis. Mais ce que Dieu t'a dit, pourquoi pas toi aussi? Pourquoi pas ne pas aussi multiplier ce que Dieu a mis en toi? Parfois, les propriétaires de Walmart ne restent pas sur subsides. Mais il a planté Walmart partout, dans tous les États. Dieu a mis toi des capacités. Tu as des moyens. Le peu de moyens que tu as,
multiplie cela. Multiplie ça, bien-aimé. C'est en faisant ces choses que tu seras béni. C'est ça la bénédiction de Dieu enrichie, bien-aimé. Et quatrième bénédiction, dit agissez-vous, assujettissez-vous. Donc soyez maître des éléments de la nature. Soyez maître de toutes choses qui Dieu a créées sur la nature. Donc vous êtes chef. Voilà pourquoi Abraham avait l'autorité sur les animaux. Adam plutôt. Adam avait l'autorité sur la nature, sur les animaux. Et c'est Adam lui-même qui a nommé les noms. Ça c'est les lions. Ça c'est le serpent. C'est Adam qui a nommé ces noms-là. Donc quand Adam est venu sur la terre, il a trouvé toutes sortes de bénédictions sur la terre. Mais à cause de ce péché, Abraham a perdu ses pouvoirs. À cause de son péché, Abraham n'avait plus la force, bien-aimé, d'exercer son pouvoir. Voilà pourquoi Jésus est revenu chercher Adam où est-il. Parce qu'il a compris qu'Adam n'avait pas respecté le principe. Adam n'avait pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé d'obéir. On peut se poser la question, pourquoi nos vies ne changent pas? Nous prions, nous cherchons Dieu, nous faisons des alliances, nous nous sacrifions. Parfois tu n'as pas dormi, tu viens du travail très fatigué, tu es rentré à la maison à 5h du matin, mais pourquoi ta vie ne change pas? Le principe est simple, obéir à la parole de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu obéis à Dieu là où tu es? Après tes sacrifices, est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Nous voulons que Dieu puisse nous bénir, que Dieu exauce nos prières, que Dieu nous donne ce qu'il nous demande. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Pourquoi les autres, leur vie avance et les autres, leur vie n'avance pas? Jérémie, bien-aimé, utilisait la Bible. Jérémie s'est plaidé. Jérémie demandait à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Je ne saurais pas te servir parce que tu n'es pas juste. Comment ça fait-il que le méchant évolue? Le méchant prospère, mais moi je ne prospère pas. Moi je n'avance pas. Ce n'est pas normal. Donc tu es avec le méchant. Moi qui se sacrifie jour et nuit pour te servir, mais nos vies n'avancent pas. Pourquoi? Oh bien-aimé, si vous êtes dans le monde des ténèbres, ces gens-là respectent le principe. Ces gens-là respectent les conditions pour être bénis. Tu vois quelqu'un qui roule avec une belle voiture, mais parfois à 0 heure, qui se réveille la nuit pour manger certaines choses. Parfois à 0 heure, qui ne dort pas chez lui. Parfois il touche $100,000 avec condition que ça va finir par jour. Et on te donne $10,000, mais termine ça par jour. Mais nous, enfants de Dieu, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, le Dieu qui veille sur toi, lui qui connaît ton début et ta fin, lui qui connaît ton avenir, lui qui connaît tes projets, il sait ce que tu viendras dans la vie. Mais pourquoi on n'obéit pas à Dieu? Nous sommes les premiers à se plaindre. Nous sommes les premiers à se tourmenter, à se poser tant de questions. Mais nous devons rentrer en nous, que notre conscience travaille un peu. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Nous obéissons à ce que Dieu nous demande d'obéir. Et la cinquième bénédiction qui est dit, dominer. Cette année, c'est une année de domination. Et cinquième bénédiction qui est dit, dominer. Exercer son autorité sur la nature. Donc nous devons exercer notre pouvoir sur la nature. Partout où on peut passer, nous sommes appelés à dominer. Est-ce que tu domines? Est-ce que tu domines la routière? La maladie te domine. La pauvreté te domine. Le problème te domine d'abord. Mais Dieu te dit qu'il faut dominer. Donc en toi, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, la capacité de dominer sur toute puissance du diable. Tu as ces pouvoirs-là, bien-aimé. Mais pourquoi tu ne domines pas? Pourquoi tu n'exerces pas ces pouvoirs-là que le Seigneur a mis en toi? Pourquoi, bien-aimé? Dominez partout où vous trouverez. Dominez partout où vous allez vous retrouver. La domination. Comment vas-tu dominer, bien-aimé? Le bénédiction, bien-aimé, Deutéronome 28 dit ceci. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi, de marcher avec toi dans tes crinières et dans toutes tes entreprises. Donc tu as la bénédiction de Dieu. Tu marches avec ça. Ça y est en toi, mais tu ne l'exerces pas. Pourquoi? Tu ne l'exerces pas. Pourquoi?
Il dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Donc le Seigneur te bénira dans le pays que tu vas te retrouver. Dans le pays que Dieu t'envoyera, Dieu va te bénir. Maintenant là où tu es, est-ce que tu es une bénédiction? Est-ce que le Seigneur t'a béni, bien-aimé? Cette année, bien-aimé, nous ne voulons pas que quelqu'un puisse échouer. Cette année, il n'y a personne qui va échouer. Si tu échoues cette année, bien-aimé, c'est ta propre conscience. Quelqu'un me disait, si tu vois un enfant de Dieu qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui se sacrifie beaucoup, qui sert le Seigneur, mais si sa vie ne change pas, il y a des choses. Il faut s'interroger. Parfois, tu peux être là, tu marches avec Satan, ou bien tu dors avec lui. Donc si tu ne marches pas avec Satan, peut-être tu dors avec lui, mais tu es ignorant. Toi, tu penses que tu es chrétien, tu es serviteur, tu es servante. Mais lorsque tu marches, c'est Satan qui marche avec toi. Lorsque tu dors avec Satan, mais tu ne connais pas. Et on appelle ça comme étant une sorcellerie inconscient. Quelqu'un qui est sorcier, mais qui ne sait pas qu'il est sorcier. On peut prendre votre visage pour aller ensorceler quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne le sais pas. On est tenté de t'utiliser sans le savoir. Et c'est comme ça avec Dieu. Donc si tu vois que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu te sacrifies et ta vie ne change pas, ta vie n'avance pas, il n'y a pas d'évolution, bien-aimé, pose-toi la question consciemment. Est-ce que je suis appelé de Dieu? Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Parfois tu marches avec Satan, parfois tu dors avec Satan, mais tu ne le sais pas. Posons-nous des questions, bien-aimés. Ici, il dit que la bénédiction de Dieu s'obtient par rapport à notre obéissance à la parole de Dieu. Donc, c'est une bénédiction qui est obligatoire et principe. C'est un principe obligé. La bénédiction attache à l'obéissance. Donc, lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. Et cette bénédiction avait pour but, bien-aimé, de trois choses. Cette bénédiction qui dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit avait pour but de trois choses dans l'homme. Premièrement, c'était la prospérité. Donc, la bénédiction de Dieu amène la prospérité dans la vie de l'homme. Et deuxièmement, ça amène la protection. Donc, quand Dieu te bénit, cette bénédiction t'apporte la protection, la prospérité aussi, et la puissance. Trois choses, bien-aimés. Donc, quand Dieu te bénit, il t'amène la protection, la prospérité et la puissance. Pour bien protéger, gérer ce que Dieu t'a donné. Et lorsque nous rentrons dans Genèse 27, la Bible dit que Isaac, avant de bénir ses fils, la condition était que ses fils puissent lui amener à manger. Donc, condition, bien-aimée. Un père, pour bénir son propre fils, il faut que le fils amène à manger. C'était un principe biblique. Un principe biblique. Dieu, Isaac, pour bénir son fils, il faut apporter à manger. Et son fils est parti chercher à manger pour son père, afin qu'il puisse obtenir la bénédiction. Bien-aimé, ce genre de bénédiction, bien-aimé, nous amène à l'alliance. Voilà pourquoi il est très important à un enfant de Dieu de faire des alliances avec Dieu. Lorsque tu fais l'alliance avec Dieu, cette alliance te protège. Cette alliance te couvre, bien-aimé. Cette alliance te couvre. Et le dimanche passé, j'avais donné l'exemple de la cour présidentielle. Lorsque tu travailles chez le président, tu peux être cuisinier, tu peux être quelqu'un qui arrange des arbres, tu peux être là à la cuisine. Mais lorsque tu es dans la parcelle présidentielle, tu es protégé. La même façon que les gardes protègent le président, toi aussi tu es protégé. Donc quelqu'un ne veut pas quitter là en cours de route, venir t'attaquer. Non. Les gardes du président te protègent aussi. Et c'est la même chose avec les alliances avec Dieu. Quelqu'un qui fait l'alliance avec Dieu n'échouera jamais. Lorsque tu fais l'alliance avec ton Créateur, vouloir ou pas, tu ne vas pas échouer. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait l'alliance avec son Créateur et qui a échoué dans la vie. Non, bien-aimé. L'alliance avec Dieu est très importante. Anne avait fait l'alliance avec Dieu. Anne a prié. Anne a prié en demandant l'enfant. Dieu n'a pas donné l'enfant. Anne a cherché l'enfant. Dieu n'a pas donné l'enfant. Anne a compris une seule chose. Il faut faire l'alliance avec cet homme. Anne est allée faire l'alliance avec Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais lui donner, il va te servir. Je vais consacrer cet enfant pour te servir. Et quand Dieu a vu que non, il y a l'alliance entre lui et Anne, Dieu a donné Samuel. Il a dit que lorsque Anne a eu Samuel,
en est allé offrir Samuel à l'église. Et qu'est-ce qui est venu après? Dieu a béni encore Anne avec 5 enfants. Mais Anne avait demandé qu'un seul enfant, mais Dieu a ajouté 5 enfants. Pourquoi? L'alliance. L'alliance protège, bien-aimé. Si vous voyez quelqu'un qui néglige l'alliance avec Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. L'alliance sécurise. Si tu es un homme des alliances avec Dieu, tu seras protégé. On peut te combattre du 1er au 30. On peut te combattre, mais on ne te vaincra jamais. On ne te vaincra jamais, bien-aimé. Voilà pourquoi aie l'habitude de faire des alliances avec Dieu. Respecte tes alliances avec Dieu. Parfois tu es là, tu t'étonnes. Parfois tu es là, tu te poses tant de questions. Mais quelque part, tu avais fait l'alliance avec Dieu. Et Dieu a exaucé ta prière. Mais tu n'as pas respecté l'alliance. Mais tu es ici. Tu pleures, ta vie ne change pas. Pourquoi? Tu pleures, ta vie n'évolue pas. Pourquoi? Raisonne bien. Est-ce que tu avais fait l'alliance avec Dieu quelque part? Parfois tu étais en Afrique. Tu as fait l'alliance lorsque tu as gagné le devis loterie. Seigneur, si je pars aux États-Unis, je ne t'abandonnerai jamais. Si je pars aux États-Unis, je vais te servir toute ma vie. Si je pars aux États-Unis, je vais contribuer mon argent à ton œuvre. Si je pars à pasteur, si je pars aux États-Unis, en tout cas, je vais envoyer 100 chaises à l'église. Mais tu es aux États-Unis. Est-ce que tu as envoyé tes 100 chaises que tu avais promis? Est-ce que tu as envoyé ces débats que tu avais promis? Papa Songa qui est aux États-Unis, dans un mixeur. Tout l'église en Afrique, parce que souffrir. Est-ce que vous déjà mixé en haut? Mais tu es ici, Seigneur, bénis-moi. Dieu regarde, il l'avait promis quand tu étais en Afrique. Tu es en Afrique aujourd'hui, bien-aimé. Tu roules une bonne voiture, tu as l'argent. Bon, on en a pas, les autres, $100 en a facilité. Au moins, il y a au commis na vie, au gagné na vie. Maintenant, nos comités. C'est les amoulaïs. Mais ma surprise, c'est belle. Voilà pourquoi il revient d'abord. Que ta conscience travaille, que ta conscience te révèle. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Qu'est-ce que tu avais appelé à Dieu? Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Tu avais promis quoi à Dieu? Parce que la bénédiction de Dieu enrichit et n'ajoute aucun chagrin. Donc Dieu t'a amené aux États-Unis pour te faire souffrir. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, bien-aimé. Dieu t'a enlevé dans une famille pauvre. Il y a des hommes et des femmes, des ministres qui ont plein d'argent, qui se battent jour et nuit afin que leurs enfants puissent venir seulement aux États-Unis, mais qui n'ont pas eu de visa. Qui n'ont pas de visa. Nous avons plein de DG en Afrique qui cherchent les visas des visas seulement, mais n'ont pas eu l'accès au visa. Mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là. Qu'avons-nous de spécial? Qu'avons-nous donné à Dieu? Dieu nous a sélectionnés, mais tu es là. Pour servir Dieu, ça devient un problème. Pour venir à l'église, ça devient un problème. On va commencer à supplier les gens pour venir à l'église. Mais tu veux être béni. Mais ça va pas tant que tu n'obéis pas à sa parole. Dieu va te bénir comment tu n'obéis pas à sa parole. Bien, mais revenons à David. David, pour devenir roi, il a fallu passer par la forêt, protéger le brebis de son père. Donc pour David, papa l'inginga était. Papa c'est pelanangate. Tout ça est bien dans la famille. Mais pourquoi seulement papa a su qu'il ne combattre les bibouilles na zamba? Mais pour David, papa l'ingate. Mais pour le Seigneur, c'était une formation. C'était un parcours. Non, le Seigneur était dans la fermer, de former David, d'avoir un grand cœur. Parce que demain, il sera roi. Joseph, bien aimé, n'en parle même pas. Joseph, pour devenir premier ministre dans un pays étranger, Joseph, il a fallu que ses propres frères puissent lui vendre. Pour devenir Joseph. Mais nous avons des gens aujourd'hui, tu veux que Dieu puisse te bénir, mais tu es incapable de supporter les épines. Tu es incapable de supporter les épines, bien-aimés. Ce n'est pas parce que le chemin est épiné, le chemin a beaucoup de difficultés que tu vas échouer. Non, Dieu connaît, Dieu sait que tu es là. Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour toi. Mais la seule chose en est que obéis, supporte cela. Tu ne viens prier à l'église. Non, je ne vois pas prier parce que depuis que je commence à prier, il ne change dans ma vie. Je ne vois pas clair, je ne vois pas clair. Je reste à la maison. Puisque tu restes à la maison, tu donnes l'accès au diable d'en profiter. Le diable profite quand tu restes à la maison.
Moi, je dis toujours mon pasteur, parce qu'il dit toujours, il faut être à l'église chaque dimanche, il faut être à l'église. Parce que tu ne sais pas les jours où le Seigneur te visitera. Le jour où toi tu t'absentes à l'église, c'est le jour où l'ange vient pour te visiter. Mais quand l'ange vient, papa, mais tu n'es pas là. Il va laisser la bénédiction où? Il va laisser la bénédiction où? L'ange sait qu'aujourd'hui je pars bénir maman Souria. Mais quand l'ange arrive, Souria n'est pas venu à l'église. L'ange rentre avec la bénédiction. Et toi, le dimanche, tu viens, Zambé Nanga, Olobini pour la vie Nanga, Olobini pour la libala Nanga, Olobini pour la. Mais Dieu avait envoyé l'ange le dimanche passé, tu n'étais pas à l'église. Tu n'étais pas à l'église, bien-aimé. La bénédiction de Dieu enrichit. Il y a d'autres personnes que Dieu a bénies. Plus que Dieu te bénit, tu te retires au commis, au gagnant-vie, parce que Dieu t'a béni. Mais demandez Job. Job aussi, le Seigneur l'avait béni. Job craignait le Seigneur. Job marchait selon les principes de Dieu. Mais un jour, Satan est en train de passer. Satan a fait tout pour faire échouer Job. Satan a fait tout pour détruire Job. La Bible dit que Satan n'avait pas eu accès. Pourquoi? Job obéissait à Dieu. Job faisait la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan est monté en haut. Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que Satan avait dit? Tu lui appelles serviteur parce que tu lui as béni. Ravis seulement cette bénédiction, tu verras, il va te fuir, il va te quitter. Satan s'est frappé la porte. Dieu s'est frappé la porte. Il dit, Job, c'est mon serviteur. Satan a refusé, Satan a douté. Non, il n'est pas ton serviteur. Si tu ravis seulement la bénédiction, tu vas voir, il va te fuir. Dieu a autorisé, va, touche la vie de Job, touche les affaires de Job, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas son cœur. Et quand Satan est revenu, qu'est-ce que Satan avait fait? Il a détruit toutes les richesses qu'avait Job. Il a détruit les enfants de Job. Il a tué tous les enfants. Voir la femme de Job qui a dit à Job, entre papa et Ganora les sociétés. Maudire Nzambe na yo kufanga na pema. Gana nyoko mingi na kembi. Donc finga ga Nzambe o kufokende. Mais Job n'a pas donné accès. Job n'a pas permis cela. Pourquoi? Parce que Job savait que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Job avait confiance envers son Dieu. Et la deuxième gloire que Job avait reçue était plus que la première gloire. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Donc, quand Dieu a vu la confiance qu'avait Job envers son Dieu, Dieu a remis encore la bénédiction, la prospérité, les enfants, tout ce que Job avait prédit. Dieu a multiplié cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est anormal, bien-aimé, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé fils, fille de Dieu, et voir nos vies ne pas évoluer, ne pas avancer. Il est anormal, bien-aimé. Il est anormal. Que la mairie ne nous trompe pas, bien-aimé. Ici, Dieu dit à Abraham, va, je ferai ton nom grand. Abraham a obéi. Et c'est là où j'ai aussi parlé à nos frères et sœurs. Parce que j'entends le chanson de mauvais. Oui, bien-aimé. Mauvais, c'est bien. Se déplacer, c'est bien. Mais là où tu pars, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Là où tu te déplaces pour aller, c'est la volonté de Dieu. J'ai connu des gens qui se sont déplacés, qui ont quitté des villes pour aller dans notre ville, mais qui ont perdu de certaines choses. Nous avons ici mon frère Lionel, avec Stéphanie. Il me disait, papa, je me suis déplacé pour aller ici à Columbus, à Kentucky. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que non, même les moyens que j'avais, même les savings que j'avais, j'ai commencé à dépenser cela. Mais quand on m'appelait, viens ici, il travaille. Je suis dit, non, ça ne va pas. Ils sont rentrés à ceci. Il y a d'autres personnes qui sont déplacées là où tu pars. Et Bitumba, au père de Mobali. Aux années où vous bien, vous n'avez pas Rombalabatu. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais avant de se déplacer, mets-toi à genoux, parle à Dieu. Seigneur, je n'arrive plus à susciter, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je n'arrive plus à Kentucky, qu'est-ce que je peux faire? Comme ça, le Seigneur va t'orienter. Parce que partout où tu iras, il va te bénir. Mais à condition que ça soit sa volonté. Si ce n'est pas sa volonté, tu vas échouer dans la vie. Tu vas échouer dans la vie. Là, je vous dis la vérité. Tu vas échouer dans la vie. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que la bénédiction, c'est notre partage. Nous sommes condamnés à réussir dans la vie. Mais comment nous pouvons réussir? Comment nous pouvons évoluer? Comment nous pouvons avancer tant qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu? Nous devons obéir à Dieu, bien-aimé. Abraham avait obéi. Il est venu ce qu'il est devenu.
Toi aussi, si tu obéis, bien-aimé, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Le Dieu qui t'a enlevé du pays jusqu'ici, il a des projets avec toi. Les projets de bonheur et les projets de paix. Dieu ne t'a pas amené ici pour te faire souffrir, non. Parfois, la maladie, des attaques, des complications, ce n'est qu'une formation. Ce n'est qu'une formation en d'autres termes. Le Seigneur est en train de te former. Le Seigneur est en train de te donner un grand cœur, d'avoir supporté certaines choses. Parce que le jour où tu seras élevé, Dieu non. Dieu frappera la poitrine. Dieu non, mon fils est là. Ma fille est là. Parce que quoi? Il t'avait préparé. Mais lorsque tu n'arrives pas à supporter ce que tu vis aujourd'hui, tu t'éloignes de Dieu par rapport aux difficultés, par rapport aux circonstances, par rapport aux douleurs du travail. Bien-aimé, ça sera compliqué. Ça sera compliqué, bien-aimé. Comment peux-tu venir et comment tu veux être élevé tant que tu n'as pas un grand cœur? Comment tu veux être béni tant que tu n'as pas ce cœur-là de supporter les gens? Demandez le président du monde. Ce n'est pas tout le monde qui les aime. Il y a ceux qui les insultent même. Tu es présent, à l'occasion de rien, on t'insulte. À l'occasion de rien, on te critique. Mais tu n'as rien fait, on te critique, on t'insulte, on souhaite ta mort. Mais ces gens-là, Dieu le préparait en secret. Dieu le préparait en secret, bien-aimé. La Bible dit qu'il n'y a pas de roses sans épines. Tu veux les roses dans ta vie, accepte les épines. Accepte les épines, bien-aimé. Le Seigneur est en train de t'enseigner. Le Seigneur est en train de te préparer. Parce que tu es une bénédiction. Et tu es condamné à réussir dans la vie. Tu es condamné à réussir dans la vie. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas la différence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que dans l'église, nous avons des hommes et des femmes. D'autres évoluent, d'autres n'évoluent pas. Parce qu'il y a ceux-là qui respectent les engagements. Il y a ceux-là qui respectent les alliances. Il y a ceux-là qui ne respectent les alliances. Mais là, si quelqu'un respecte son alliance et Dieu lui bénit, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire, mon frère, ma soeur? Lorsque tu respectes les alliances avec Dieu, Dieu te bénit, bien-aimé. Dieu te bénit. Faisons confiance à Dieu, bien-aimé. Nous devons faire confiance à Dieu. Car la bénédiction de l'Éternel bénit. Tu peux commencer avec l'arachide. Mais demain, tu ouvres des maisons, des conteneurs d'arachide. Tu peux commencer avec un paquet de papier mouchoir. Mais demain, après-demain, tu commences à vendre des conteneurs de papier mouchoir. Donc, avec le paix que Dieu t'a donné, multiplie cela. Avec le paix que Dieu t'a donné, multiplie cela. Et tu verras que tu seras une source de bénédiction. Dieu t'a déjà béni. La bénédiction est en toi. Toutes tes capacités sont en toi. Mais la seule chose que toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction. Tu n'es pas prêt à appliquer cette bénédiction. Mais en toi, il y a des potentiels. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Il y a tout en toi. La seule chose, obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu, Dieu te bénira, bien-aimé. Ce sont des simples principes. Si tu obéis à Dieu, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Ne te pose pas tant de questions. Examine ta conscience. Interroge-toi, est-ce que tu obéis à Dieu? Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu que tu n'as pas réalisé? Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu et que Dieu a fait dans ta vie que tu n'as pas réalisé? Pose-toi la question, c'est facile, c'est simple. C'est très facile, très simple, bien-aimé. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Donc quand lui te promet quelque chose, il est fidèle et juste pour les accomplir. Maintenant, qu'est-ce que toi tu n'as pas accompli? Qu'est-ce que tu n'as pas fait de ce que Dieu t'avait demandé? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Cette année, bien aimé, personne ne va échouer dans la vie. Personne n'échouera dans la vie. Mais ta conscience doit travailler. Ne te base pas seulement sur l'argent, non, bien aimé. L'argent ici, on va le laisser. Bon, otogotango togotikango. Bango ba américain, bakutambo, basala bon batika kango bakendaka. N'as-tu jamais écouté le ministre de la Défense à Koufi? Moutoua simi sécurité mboka. Ministre de la Défense à Koufi atiki bagarde.
N'as-tu pas jamais écouté que non, quelqu'un qu'on appelle ministre à finance, mais à Koufimbo etikali. L'argent ne sauve pas, bien-aimé. L'argent, c'est un moyen que Dieu a mis à notre disposition pour résoudre certaines préoccupations, certains besoins, pour être à l'aise dans la vie. Mais il y a des maladies que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a plein d'argent, plein de personnes qui ont l'argent, bien-aimé, mais qui n'ont pas assez de santé. Pour manger, c'est un problème. C'est un problème, mais il a l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, il faut transférer le sang. On achète le sang, on met comme ça, quelqu'un part. Parfois, mais c'est parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas répondre dans la vie. Et moi, ça me fait toujours mal quand je vois des gens négliger la parole de Dieu. Quand je vois les gens négliger la prière. Quand je vois les gens ignorer le Seigneur. Parce que tu es arrivé aux États-Unis. Tu es arrivé au Canada. Tu es arrivé en Europe. Tu commences à négliger Dieu. Là, c'est comme une apotoni, Jesus n'a gagné de vie. Donc, après Poto, c'est l'Ola. Après États-Unis, c'est l'Ola déjà. Mais bien sûr, après l'Amérique, c'est le ciel. Mais on n'est pas encore arrivé au ciel. On est encore en Amérique. On est encore en Amérique, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire avec toi. Ne limite pas, David. Ne te limite pas. Ne te limite pas, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. N'entre pas dans la distraction. Ne sois pas distrait par des gens. Que personne ne te distrait, bien-aimé. Concentre-toi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit en quittant le pays? Le Seigneur voulait faire quoi avec toi? C'est la grande question que j'aime toujours poser. Seigneur, tu m'as amené aux États-Unis pour faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Comment fait-il que je puisse marcher, bien-aimé? Ne conduis pas ta vie par rapport aux émotions, non. Ne conduis pas ta vie par rapport aux amis, non, bien-aimé. Le salut est individuel. Toi, tu es appelé à être béni. Tu es appelé à être une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction, bien-aimé. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne sois pas parmi ceux qui ont la vie à brillant. Non, non. Il n'existe jamais la vie au brillant. Brillant, c'est la gâte la vie. Ozo sala ndevine au mobimba. Vigno siango ozo sala. La Bible dit que jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il y aura le jugement. Donc Dieu, le Seigneur te laisse le pouvoir, l'autorité de décider dans ta vie. Tu es maître, prophète, prophétesse de ta vie. Donc tu es appelé à décider dans ta vie toi-même. Mais devant toi, il y a des chemins, le bien et le mal. Le Seigneur te propose, suis les biens. Tu regardes, pour arriver à Sibor, si je fais comme ça me prend 15 minutes. Si je prends ça me prend 3 minutes, je prends ça. Oh, si tu suis là, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin est là. Tu regardes la distance, tu veux les raccourcis. Voilà pourquoi nous avons des gens aujourd'hui à Simbikis, 40 ans qu'on fait accueillir. À Koufché de Boindénin, à Simbaki, Biloro et Simbaki. Nous en avons bien aimé. Vie après ses habientés. Vie après ses habientés. Le panier circule encore. Le panier est en train de circuler. Le Dieu qui t'a enlevé du pays, il sait là où il t'amène. Mais yomo comité la barrière de ta vie. Comité la limite de ta vie, bien-aimé. La seule chose que Satan utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour déstabiliser le peuple de Dieu, c'est la paix. Ce qui Satan réussit ko banga na vie na yo et si ko échouer vie. Mais ce que surmonter ko banga, au surmonter ko banga na vie na yo, bien-aimé, tu vas réussir dans ta vie. La paix, bien-aimé. Ce qui Satan réussit ko banga na vie na yo, tu vas échouer ta vie. Tu vas échouer ta vie, bien-aimé. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Ne suis pas la personne à côté de toi. Ne suis pas la personne qui est devant toi. Ne suis pas la personne qui est derrière toi. Tu es seul propriétaire de ta vie. Pour bien comprendre, tu as le temps aux visa, aux yomoko. Mutoza di bosono wana ozaki na ete. Mutoza visa na ndenge na ye. Mutoza na destin na ye. Mutoza na parcours na ye. Mais au commun aux États-Unis, ambiance à baninga. Yekuta songa bandeko na ete, na pena ko sungate, mais le Seigneur t'a amené ici pour aider ta famille. Ya sungagata pour sungagate, mais Zamba tu dois poser la source, Joseph en famille. Au sauver battre na famille.
Parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes études. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes relations. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de quelle famille tu viens. Non. Quand Dieu te bénit, il sait pourquoi il t'a béni. Il dit à quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé. Et ça va tout ça, niveau à vie nayo, niveau à vie de près nayo, azoba en kopambola yo. Pourquoi? Parce que ce qu'on pambolio, on va monter du colo. Il y a un zamba zo freiner nan pour okola, okoba matir pour pambola yo. Tu peux venir ici prier, gêner, zambe sala, zambe pambolanga, zamba zo ta kenon, ozana no moana spirituellement. Ozana ba capacité de gérer grandeur et élévation. Et Dieu freine encore. Pour que vous ayez conscience à vous monter, vous ayez conscience et responsabilité pour vous pambola. Il y a des gens comme ça. On peut prier, pasteur, sambeli, gêner pour nous. Mais d'après Dieu, on a nos qualités, nos comédités. Il faut qu'on les sous. Il faut qu'on ait des épines, qu'on pète dans mon thème, ou résister au surmontango. Ce qu'on surmonte, dit ok, il est devenu mire. Il le m'attire, maintenant je peux lui bénir. Je peux lui bénir, bien aimé. Et c'est comme ça avec Dieu. Koki manzambe te pona ozo traverser. Ozo traverser les lots. Et sa formation. Et sa formation. Zamba zo formé yo. Zamba zo préparé yo. Parce qu'il a zo compté comme quelque part. Joseph a l'ongé en prison. Baté qui est. A l'ongé en prison qu'on a remis dans Potiphar. Moi, son Potiphar a tenté. Je vais faire surmonter Akimi. Akimi a qui sont en prison. Si, ayo comment Premier ministre. Maintenant, si Joseph allait tomber avec la femme de Potiphar, et ça allait comme Premier ministre, si David allait refuser, il y a un papa naïe. Est-ce qu'il y a comme roi David? Alors, roi David était. Voilà pourquoi, bien-aimé, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. L'examen le plus difficile au monde, c'est suivre les autres, bien-aimé. Lorsque tu suis les autres, tu vas échouer. Tu vas échouer dans la vie. Navi Kolandaka Montouté. Navi Kolandaka Montouté. Tel a réussi. Oui, comment il a réussi? Ce quoi expliquer qu'on a réussir. Toi, tu peux prendre ou laisser. Si tu vois que la procédure n'est pas bonne, arrête-toi là. Limite-toi par là. Limite-toi par là. Donc, cette année, bien-aimé, nous sommes appelés à réussir et à dominer. Voilà pourquoi tu es appelé à réussir et à dominer. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Incline seulement la tête là-haut.